Je suis Philippe Biki, je suis sur la liste de la Nouvelle Alliance pour la Guadeloupe, la liste produite par Marie-Christine Mian-Kidal. Je suis sur cette liste parce que je me vis comme appartenant au peuple guadeloupéen. Je suis profondément guadeloupéen. Et je me rends compte depuis quelques années que ce peuple guadeloupéen est en train de disparaître. Il est fortement menacé. Il est menacé, il y a des indicateurs qui ne trompent pas. L'évolution démographique n'est pas en notre faveur. Au niveau de l'emploi, on n'a pas de travail et nos jeunes sont obligés de partir. Au niveau de l'agriculture, on n'a pas une agriculture qui est aidée, qui est organisée pour les Guadeloupéens. Et on a une concurrence, nos agriculteurs ont une concurrence déloyale d'agriculteurs venant d'ailleurs, qui empoisonnent nos sols et qui nous vendent des produits qui ne sont pas sains et que nous consommons. Et ça entraîne des problèmes de santé. Nos pêcheurs ne peuvent plus pêcher, ne peuvent plus travailler à cause de ces problèmes de pollution. Et pendant 70 années de départementalisation, on a constaté quoi? On a constaté que nos politiques, alors qu'ils ont déversé des millions, ils ont fait des routes, ils ont fait des réseaux, etc. Et on se rend compte qu'on ne peut pas boire de l'eau en Guadeloupe. On se rend compte qu'on ne peut pas se déplacer, on se rend compte qu'on ne peut pas travailler. Par contre, nos politiques, pendant toutes ces années-là, se sont constitués des patrimoines. Ils ont placé leurs familles, leurs femmes, leurs maris, leurs amants, leurs maîtresses, leurs enfants. Il faut que les Guadeloupéens prennent conscience de cela. Il faut que maintenant, on se batte pour le maintien de la population, la survie du peuple de Guadeloupe. Voilà. Alors maintenant, au sein de la Nouvelle Alliance, notre priorité sera, notre objectif sera une société plus juste et plus solidaire. C'est construire ensemble dans une nouvelle collectivité une société plus juste et plus solidaire. Avec un arrière-plan, toujours, lorsque nous allons entreprendre des actions, toujours savoir quel intérêt ça a pour le peuple guadeloupéen. L'intérêt général doit primer. Des actions comme par exemple, se battre par exemple pour avoir le contrôle des flux migratoires, pour moi c'est très important. Comme Saint-Barthélemy l'a demandé, va l'avoir. Se battre pour une priorité à l'emploi des Guadeloupéens, comme la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, il faut qu'on se batte aussi pour ça. Se battre pour que l'agriculture soit aidée et organisée pour une production en faveur de la population et du peuple guadeloupéen. Il faut que nos agriculteurs soient aidés et organisés, aussi dans la distribution. Il faut aussi que le foncier ne nous échappe pas, parce qu'aujourd'hui il nous échappe. Les prix sont trop chers, les Guadeloupéens avec de faibles ressources ne peuvent pas acheter. Il faut qu'on le sauvegarde ce foncier. Par exemple, une simple mesure qu'on pourrait faire passer, c'est rendre propriétaire quelqu'un à condition qu'il soit résident depuis plus de 5 ans dans ce pays-là. Ensuite, par exemple, nous devons protéger nos aînés. On ne peut pas envoyer nos aînés dans des EHPAD à 3 500, 3 800 €. Il faut que notre région accompagne le maintien à domicile de nos aînés. Et nous devons satisfaire pleinement nos besoins en eau, nos besoins en transport, en déplacement, nos besoins en santé, les besoins. Nous avons une population qui est concernée très fortement par les maladies chroniques. Il faut qu'on aide la population, il faut qu'on se batte pour que les choses se fassent contre ces maladies et qu'on aide nos aînés. Voilà.